la bronchite chronique. En général, les sujets qui sont touchés par la bronchite chronique, eh bien, cela sera 2 fois, 3 fois, voire 4 fois par an. Ça se manifeste par des crachats, des mucosités qui vont être colorées, jaunes, jaunâtres, verdâtres. Parfois, les mucosités, elles sont collantes. Il y a des difficultés à expectorer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, eh bien, il y aura très souvent de la toux. Et parfois, on assistera aussi à la fièvre qui va signer un élément infectieux. Alors parfois, le tableau peut se compliquer quand la personne elle a fumé ou bien si elle a reçu ce tabagisme passif. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec les huiles essentielles? Alors, on va retenir 3 axes principaux pour démarrer notre travail. L'axe numéro 1, et c'est un élément essentiel, fondamental, il faut savoir que les bronches, elles ne sont pas coupables. Elles sont victimes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce que l'on va cracher, expectorer, en réalité, cela provient d'un étage inférieur. Il faut aller à la source, à l'origine, c'est-à-dire le ventre. À partir du moment où on va ingérer des aliments qui sont gras, qui sont sucrés, le corps va chercher à les éliminer et il va y avoir un trajet qui va passer à partir du ventre jusque dans les bronches via les chylomicrons. Et donc, tout ce que l'on va expectorer, l'origine se trouve dans le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre axe numéro 1, c'est de réguler cette alimentation de gras et de sucrés. Quelle huile essentielle peut nous y aider? J'y réponds dans un instant. Axe numéro 1, réguler l'apport alimentaire. Axe numéro 2, et c'est un élément essentiel, c'est cette notion que je vous ai nommée de crachat. Parfois, les crachats, ils sont collés et l'idée, c'est de les expectorer. Oui, nous avons des huiles essentielles qui vont permettre de fluidifier ces crachats. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente et je vous en reparlerai maintenant. Et enfin, notre axe numéro 3, effectivement, si on a de la fièvre, eh bien, cela peut signer des éléments infectieux. Et pour cela, eh bien, on a une troisième huile essentielle. Donc maintenant, je vais vous nommer les 3 huiles essentielles en lien avec les 3 axes et je vous dirai ensuite comment les utiliser. L'axe numéro 1, la régulation de ces pulsions vers le sucré et le gras. Alors une huile essentielle qui peut nous aider, une essence on dira d'ailleurs pour être plus précis, eh bien il s'agit de la mandarine. Effectivement, cet apport d'agrumes va tendance à apaiser ces pulsions vers le sucré, vers le gras. Donc c'est vraiment cette notion de cocooning, de s'apaiser avec cette essence pour être moins attiré vers ces pulsions de sucré. Donc numéro 1, limiter les pulsions vers sucré ou le gras avec la mandarine. Numéro 2, je vous ai parlé de mucosité. Lorsqu'on crachait, c'était vert, c'était jaune, c'était collant et le corps a du mal à les expulser. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, il s'agit de la menthe. Attention, non pas la menthe poivrée, la menthe verte. Pourquoi? Car elle a un constituant essentiel qui va permettre de fluidifier ces mucosités et donc de les libérer. Donc je redis, il s'agit de la menthe verte, pas la menthe poivrée. Enfin, le troisième élément, on parlait d'éléments infectieux, eh bien je vais vous parler du Calitheri, vous le connaissez certainement. Alors certes c'est un origan, attention, non, pas l'origan compact, pas celui-là, c'est le Calitheri, un origan qui est doux car non seulement il va réguler tous les aspects inflammatoires infectieux, mais aussi il protège le foie. Donc voici comment on travaille dans cette approche, on va dire, globale, systémique. Numéro 1, on identifie les différents axes d'approche. Numéro 2, face à ces différents axes, je vous ai en nommé 3, eh bien on va y associer une huile essentielle et ensuite, eh bien, on va lancer le programme. Donc muni de nos 3 huiles essentielles, à savoir la mandarine, la menthe verte et également le Calitheri, donc qui a un origan doux, eh bien on va pouvoir commencer notre programme. Comment les utiliser concrètement? Eh bien on va par exemple utiliser 5 ml de mandarine, 4 ml de menthe verte et 1 ml d'origan Calitheri. On va les mélanger dans une bouteille et le travail que je vous propose dans un premier temps, c'est un travail olfactif. Ça veut dire que par exemple ici, j'ai un petit stick, vous voyez, j'enlève l'opercule,
j'ai à l'intérieur un petit feutre et lorsque j'aurai effectué mon mélange, je vais mettre par exemple 10 gouttes. Je remettrai le feutre à l'intérieur, le petit opercule et je vais commencer à respirer ces différentes huiles essentielles. Très important, au moment où je respire ces huiles essentielles, je me rappelle de ces 3 huiles essentielles et je sais que chacune, elle agit sur un axe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que dans les processus chroniques, c'est-à-dire qui durent dans le temps, eh bien au niveau neuronal, au niveau de la programmation du cerveau, eh bien c'est comme si un sillon était installé et on a du mal à se sortir de cette chronicité parce que le sillon, pas seulement physique, mais neuronal, mental, est bien implanté. Si on commence à reprogrammer, à changer ce que j'appelle l'hologramme mental et que je sais que ceci, eh bien, c'est pour reprogrammer mon rapport à la nourriture, la mandarine, que ceci, c'est pour fluidifier mes mucosités, vertes, l'amande verte, et enfin que mon qualiteri va jouer sur les éléments infectieux, je suis capable de commencer à démanteler et à reconstruire un nouveau scénario de guérison. C'est pourquoi cette vidéo elle est essentielle pour que vous compreniez ce travail et que avant d'appliquer, je vous invite vraiment à écouter à nouveau cette vidéo, à identifier les 3 axes de travail et identifier sur chacun de ces axes l'huile essentielle correspondante. Maintenant, quand je vais respirer ce stick, eh bien je sais à quoi il correspond. Si je veux aller un cran plus loin dans cette reprogrammation, qu'on va appeler les couches d'intégration transformationnelle, eh bien je vous invite à découvrir l'approche sensorimotrice qui est extrêmement simple. Je décris donc dans le livre que j'ai écrit 22 rituels, en réalité 23, et je vais vous inviter à aller à la page 108 pour pratiquer le rituel qui est ici. Vous voyez, le rituel est extrêmement simple, on peut le faire debout, assis, couché, et ce qui est très important, c'est le titre du livre, 2 minutes pour aller mieux, on le fait 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, simplement 2 minutes. Si vous faites ce programme sur 22 jours, pour cette reprogrammation neuronale, vous allez voir qu'il va y avoir des changements qui vont commencer. Alors le rituel ici, je vais vous le montrer. Ce sera torse, torse, doigt. Très important de respirer. Et là, j'ai une reprogrammation à la fois olfactive, une reprogrammation narrative, parce que je vous ai donné une histoire par rapport à ces 3 huiles essentielles. J'ai une reprogrammation donc, sensorielle, mais aussi motrice. Vous entendez, il y a un son, il y a un toucher, il y a une odeur, il y a une vision, l'aspect visuel effectivement. Je regarde mes mains en même temps, il y a l'audition. Donc pour que la reprogrammation, surtout quand on touche des problématiques chroniques, eh bien la reprogrammation pour qu'elle soit totale, il nous faut ces différentes couches d'intégration. Je répète, la narration, la sensorialité, c'est-à-dire tous les sens, et également eh bien, le fait d'avoir cette motricité. Alors le mélange que je vous ai présenté, je vous l'ai présenté en olfaction, ce qui le rend accessible absolument à tout le monde, des enfants, des femmes enceintes, des personnes à mobilité réduite, même des personnes, je dirais, qui font de l'asthme ou de l'allergie, puisqu'ici on est sur une diffusion qu'on appelle passive, hein. C'est pas comme si je mettais dans un diffuseur et que les molécules elles sont propulsées en des millions de petites particules qui rentrent dans mes bronches, ce n'est pas le cas. Là ça reste sur un feutre neutre, donc on peut respirer tranquillement. Et ça rend donc ce programme de reprogrammation accessible à tous. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, une fois que vous aurez fait votre mélange avec ces 3 huiles, vous pouvez sur ces 22 jours, eh bien, prendre une petite goutte sur la langue, on a ainsi une reprogrammation aussi au niveau gustatif, et vous pouvez eh bien, en appliquer au niveau de la paume des mains, respirer avant de faire votre rituel torse, torse, doigt, torse, torse, doigt, ou alors torse, torse, doigt. Donc chacun trouvera sa façon. Je rappelle que dans ce livre, vous avez 22 rituels, mais vous avez également les vidéos, soit en flashcode, ou alors directement les liens que vous pouvez taper pour accéder.
et vous pouvez donc pratiquer les différents rituels. Voilà une façon originale d'aborder la bronchite chronique, et je vais insister sur les processus de chronicité, car dans ces processus-là, nous avons besoin d'un ancrage en termes de narration, de sensorialité et de motricité. Une fois ce premier programme, une fois que vous l'avez effectué sur 22 jours, sachez qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'il y a des protocoles, on va dire beaucoup plus sur l'axe physique, sur l'axe matière, on va dire, avec des prises de gélules, avec des applications au niveau de la peau, et là on va un peu plus loin. Mais pour un premier travail de reprogrammation, on va toucher cet hologramme sensorimoteur et déjà les premiers pas d'amélioration vont se faire. Je vous souhaite un très bon travail pour retrouver votre souffle, retrouver votre santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, des amis, de la famille, eh bien n'hésitez pas à la partager. Pourquoi pas liker, commenter. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je répète le titre de l'ouvrage, 2 minutes pour aller mieux. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour accéder à l'ouvrage aux huiles essentielles que je vous ai décrites. À très bientôt et très bonne santé.